Ce soir, dans le coin bleu, Omar Sy, 1m92, 89 kg. Dans le coin rouge, personne. Il n'y aura pas de combat ce soir. Omar est venu sans Fred. Omar sans Fred, c'est un peu Ali sans Foreman, Cerdan sans Lamotta, Carpentier sans Dempsey, Boutier sans Monzon. Une sorte de combat du siècle dont il manque le champion. Heureusement, nous avons un DVD de leur meilleur combat au Casino de Paris, Omar et Fred, le spectacle, arbitré par Brigitte Tanguy. Il y a du chaos dans l'air. Du chaos dans l'air, il y en avait toujours quand Mohamed Ali montait sur le ring. Mohamed Ali, c'est simple, c'est sans contexte, dans l'histoire de la boxe, le plus grand des plus grands, the greatest. Sur le ring et hors du ring, je constate avec plaisir que Omar est venu à son poids de forme pour nous parler de lui. Omar. Alors, qui est Mohamed Ali? Mohamed Ali est né en 1942 dans le sud des États-Unis, dans le Kentucky plus exactement. Et très jeune, je crois que c'est à l'âge de 9 ans, qu'on lui vole un vélo. Et là, il se promet de mettre une raclée à celui qui lui a volé son vélo. Et là, il croise un monsieur qui lui dit « Si tu veux mettre une raclée à quelqu'un, il faut apprendre à boxer. » Et c'est là que tout commence. C'est là que Mohamed Ali va devenir le grand. Il apprend à boxer. Alors, il devient très vite un grand boxeur. À 18 ans, il est champion olympique. À 22 ans, il est champion du monde. Il annonçait le round du KO avant ses combats. Il était très, très précis. Il avait de très grandes formules. J'en ai apporté une sur mon t-shirt. Quand on est ce que je suis, il est difficile de rester humble. Et c'est vrai, c'est vrai. Il était tellement fort qu'il ne pouvait pas être humble. 2 jours après son premier titre de champion, il est devenu musulman. Il s'appelait Cassius Clay et du coup il devient Mohamed Ali. Et là, il dit non à l'esclavage, il dit non à, comment dire, au traitement qu'avaient les Noirs à l'époque. Il y a même une anecdote après son titre de champion olympique. Il va dans un restaurant, et on se retrouve aux États-Unis, il va au restaurant et on refuse de le servir parce qu'il est noir. Et là, il prend sa médaille olympique et la jette dans un fleuve. Parce qu'il trouve qu'il est maltraité et c'est, je pense, que c'est ce qui a enclenché, après son titre de champion, le fait de vouloir lutter contre le traitement qu'on donnait aux Afro-Américains à l'époque. 3 fois champion du monde et il perd ce titre dans un très très grand combat, c'est contre les États-Unis carrément, le gouvernement, parce qu'il dit non au Vietnam. Alors c'est en 67, il perd tout, mais à côté de ça, il reste du coup le premier mec célèbre à dire ouvertement qu'il est contre la guerre du Vietnam, avec une phrase célèbre. Alors, il y a eu polémique, on ne sait pas si c'est vrai, mais il paraît qu'il a dit « Aucun Viet Cong m'a traité de nègre ». Parce qu'il faut savoir que dans le sud des États-Unis, c'était très très raciste. Il s'est battu très très longtemps, jusqu'à avoir le droit de reboxer. Il a regagné son titre contre, comment s'appelle-t-il, Foreman. En 74 à Kinshasa, Mohamed Ali était beaucoup plus populaire que Foreman et c'est pour ça qu'au Zaïre, d'ailleurs, tout le monde était avec lui et ça lui a donné une force incroyable. Et au Zaïre, d'ailleurs, est née une formule que tout le monde connaît, Ali Boumaye, Ali culeux. Et il était un grand modèle pour les Afro-Américains et même pour les jeunes noirs d'enfants d'immigrés en France, parce que faut savoir que c'était mon modèle à moi aussi, parce qu'il nous a donné confiance en nous. C'était un vrai représentant parce qu'il était plein de talent, il était super intelligent, il avait des formules percutantes et il avait une confiance en lui incroyable. Donc voilà, c'est un peu tout ça. Il prend sa retraite en 79. Il y a eu d'autres combats après, mais pour moi, sa retraite, c'est 79 parce qu'il y a eu d'autres combats après, mais il était plus très en forme. T'as fait de la boxe? Non, j'ai pas fait de boxe, non. Et il t'a pas donné envie ou... Si, bien sûr, il m'a donné envie, mais ma mère ne voulait pas. Ouais, ma mère ne voulait pas. D'ailleurs, il y a un truc très marrant qu'elle disait. Ma mère a dit, t'as déjà un nez très très plat, si on te le colle encore plus, à quoi tu vas ressembler? Bon, mais pas de regret. Non, pas de regret. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Omar. Voilà, hein. Pendant ce temps-là, on a été très égoïste. Bon, on a consulté celui où il y a des clichés absolument inouïs de Mohamed Ali, Cassius Clay. Voilà. Omar. Ah, merci. Ben, merci à toi. On va sortir du ring? Ouais.